Salut tout le monde, c'est Sébastien. Aujourd'hui, on continue notre convertisseur de température et on va venir complexifier un petit peu les choses. On avait réussi à passer de Celsius à Fahrenheit. Donc quand on tape une valeur dans le champ Celsius, on obtient la conversion en Fahrenheit. Et bien du coup, on va faire la même chose avec les Kelvin. Alors j'avais dit dans la vidéo précédente les degrés Kelvin. Alors je me suis trompé, c'est des Kelvin tout court. Donc je vous ai mis toutes les formules pour passer de Celsius à Fahrenheit, de Fahrenheit à Kelvin, de Kelvin à Celsius, vous avez toutes les formules. Alors pour passer de Celsius à Kelvin, eh bien c'est pas compliqué, on prend la valeur en Celsius et on additionne 273,15. Donc au niveau du JS, on va commencer par enlever le return parce qu'en fait on n'en a pas besoin. Et on va venir stocker dans une constante l'input Kelvin. Donc on fait un document.querySelector et on va venir cibler la classe Kelvin. Donc dans le HTML en fait j'ai créé un input de type number qui a la classe Kelvin. Alors on va vérifier qu'on le récupère bien avec un console log de input Kelvin. On actualise et on le récupère bien. OK. Et donc maintenant, on va venir afficher dans cet input le résultat de cette addition. Donc dans la fonction convert Celsius to Fahrenheit, d'ailleurs on va la raccourcir parce que maintenant on ne convertit plus que des Celsius en Fahrenheit, on le fait aussi pour des Kelvin, donc on va l'appeler convert Celsius. Et on n'oublie pas de la renommer ici. Et du coup, on va faire un let Celsius to Kelvin qui va être égal du coup à Celsius, donc la valeur qui a été saisie dans le champ, et on fait un plus 273.15. On enregistre, on vérifie, on fait un console log de Celsius to Kelvin. On enregistre, on actualise, on vient taper 32 degrés par exemple, et on voit qu'on obtient un petit problème. On voit qu'on obtient 32 273,15. Alors si par exemple je tape 1 degré, normalement 1 degré Celsius en Kelvin, ça doit faire 274,15. Et là, on voit qu'on obtient 1273. Alors, je vais enlever le console.log qui est ici. Et pour comprendre pourquoi est-ce que ça fait ça, eh bien, je vais faire un console.log de Celsius. Et juste après, je vais faire un console.log de number sur Celsius. Donc en fait, je vais convertir Celsius en nombre. Alors vous allez me dire, mais pourquoi est-ce que tu fais ça? Alors je vous montre. Et là, vous voyez qu'on obtient la valeur 2. Donc ça, c'est le console log de Celsius. Et on voit que c'est écrit en noir. Et le deuxième console log, c'est le number de Celsius. Et on voit qu'on obtient du bleu. Donc en fait, je ne sais pas pourquoi, mais ce qui est tapé dans le champ de type number, c'est pas vraiment considéré comme une valeur de type number. Alors ce que je comprends pas aussi, c'est que pourquoi ça n'a pas posé de problème au niveau du calcul pour la conversion en Fahrenheit. Ça pose de problème uniquement pour l'addition ici. Alors, si vous savez pourquoi, n'hésitez pas à me le dire, parce que la seule solution que j'ai trouvée, eh bien, c'est tout simplement de convertir en nombre this.value en utilisant l'objet number. Et vous avez vu, on a une différence. Le premier s'affiche en noir et on a l'impression qu'il est considéré comme du texte, alors que le deuxième s'affiche en bleu. Voilà, si jamais je fais un console.log de salut et qu'en deuxième j'affiche 1, 2, 3, vous allez voir dans la console que salut s'affiche en noir et 1, 2, 3 s'affiche en bleu. Donc en bleu, ce serait les nombres, et en noir, ce serait les chaînes de caractères. Donc en fait, ce qui est tapé ici, ce serait du coup une chaîne, enfin c'est considéré comme une chaîne de caractères. Et ça pose problème pour l'addition, pour convertir les Celsius en Kelvin.
Donc on convertit en nombre eh bien, ce qui est saisi dans le champ. Donc on fait un number de vis.value et ensuite on fait un Celsius plus 273,15 et normalement si on tape 1 degré, on obtient bien 274,15. Donc ça fonctionne bien pour la conversion de Celsius à Kelvin. Et donc maintenant, on va afficher le résultat dans input Kelvin.value est égal à Celsius to Kelvin. On actualise, si on tape 1 degré Celsius, ça fait 33,8 degrés Fahrenheit et ça fait 274,15 Kelvin. Ok. Alors, on va continuer, on va faire la même chose, cette fois, pour les Fahrenheit. Parce que si on tape 32 degrés Fahrenheit, eh bien on n'obtient rien dans le champ Celsius et dans le champ Kelvin. Il faut que ça marche aussi dans l'autre sens. Donc là, on va tout simplement copier-coller la fonction un petit peu plus bas et on va tout simplement venir changer eh bien, les valeurs qu'il y a à l'intérieur. Donc là, on écoute l'événement sur input Fahrenheit. On va déclencher une fonction qui s'appelle convert Fahrenheit. On va venir effacer tout ça et on va simplement faire un let. Alors on n'oublie pas de renommer aussi ici. On va faire un let Fahrenheit qui est égal à number de vis.value. Donc là on convertit en valeur de type number ce qui est tapé dans le champ Fahrenheit. Et ensuite on va faire nos conversions. Donc on fait un let Fahrenheit to Celsius qui va être égal du coup, alors Fahrenheit à Celsius c'est ça. Donc on copie, on colle, on remplace la virgule par un point. Et donc en fait ici on fait un Fahrenheit moins 32 divisé par 1,8. Et ce résultat du coup on l'affiche dans input Celsius. On vérifie que ça fonctionne. Donc si on tape 32, on obtient bien 0 degrés Celsius. Ok. On fait la même chose pour les Kelvin. Donc on fait un let Fahrenheit to Kelvin qui va être égal du coup à ce calcul. On remplace la virgule par un point et ici on vient mettre notre variable Fahrenheit. Et on vient afficher le résultat dans input Kelvin Fahrenheit to Kelvin. Ok. On actualise. Si on met 32 degrés Fahrenheit, on obtient 0 degrés Celsius. Et 0 degrés Celsius, ça fait bien 273,5 Kelvin. Ok, donc on a un convertisseur qui fonctionne plutôt bien. Donc là, il faudrait le faire aussi pour les Kelvin. Mais ça, je vous laisse faire. En fait, c'est exactement la même chose. Vous faites un copier-coller de votre fonction et vous changez les données à l'intérieur. Je vous ai mis ici les formules. Par contre, ce qu'il serait bien, ce serait d'améliorer un petit peu les choses parce que si on tape une valeur et qu'ensuite on met du vide, eh bien vous voyez que le vide, il considère que c'est 0 en fait. Là, on a 32 degrés Fahrenheit ici et 273,15 Kelvin. Donc on va faire une condition pour dire que si le champ est vide, eh bien on vide les autres champs. Donc au niveau de la fonction convert Celsius, on va faire un if et on va dire que si input Celsius.value, donc le contenu du champ Celsius, eh bien si value est égal à du vide, donc pour le vide on met une chaîne de caractères vide, donc si le champ est vide, alors eh bien on vient cibler input Fahrenheit.value et on dit que le contenu du champ input Fahrenheit est égal à du vide aussi. Et on fait pareil pour input Kelvin.
Donc là, c'est une condition plutôt simple, hein. On enregistre, on actualise. Et si on vide le champ à degrés Celsius, ça vide également les autres champs. Ok. On va faire la même chose pour le champ Fahrenheit. Donc if input Fahrenheit .value est égal à du vide, alors on fait un input Celsius .value est égal à une chaîne de caractères vide, et pareil pour input Kelvin. Ok, et donc ce serait exactement la même chose pour le champ Kelvin. Alors, pour améliorer un petit peu le script, avant de s'arrêter là, il faudrait faire en sorte que ça fonctionne aussi quand on incrémente la valeur du champ Celsius, Fahrenheit et Kelvin. Alors là, j'ai mis des champs de type number et vous voyez qu'on a des petites flèches. Et on peut incrémenter ou décrémenter la valeur. Et vous voyez que ça ne marche pas. On n'a pas de conversion. Alors ça marche pas parce que en fait, on n'écoute que le key up. Et donc on peut rentrer des valeurs en cliquant sur les petites flèches. Alors je crois qu'il y a moyen en CSS de supprimer ces petites flèches pour que l'utilisateur ne puisse pas s'en servir. Ou sinon, on peut écouter un deuxième événement. Voilà, écouter par exemple le change. Alors, le meilleur moyen que j'ai trouvé pour écouter plusieurs événements, c'est de refaire en fait un add event listener et de déclencher la même fonction, mais avec un événement différent. Donc si vous savez comment on peut déclencher plusieurs événements, le faire de manière un petit peu plus propre, eh bien n'hésitez pas à me le dire. D'ailleurs, n'hésitez pas à me dire s'il y a moyen d'optimiser le code. Je pense que oui, donc n'hésitez pas à me dire en commentaire ce qui peut être optimisé. Et puis si jamais vous avez une réponse à ce petit mystère, pourquoi ça fonctionne pour le premier calcul qu'on a fait dans la première vidéo, et bizarrement ça ne fonctionne pas pour l'addition, pour la conversion en Kelvin. Et du coup ici on va écouter le change. Alors le change, eh bien c'est quand en fait l'input change. Donc là le problème c'est que on est obligé en fait de bouger la souris. Voilà, si on ne bouge pas la souris, en fait on n'a pas de change. Sinon on a le click. Puisque évidemment pour incrémenter ou décrémenter la valeur d'un champ de type number, on est obligé de cliquer. Et là ça fonctionne. Donc le seul moyen que j'ai trouvé pour écouter aussi le click, eh bien c'est de faire, comme j'ai dit, une deuxième ligne avec un deuxième add event listener et écouter un événement différent, mais pour déclencher au final la même fonction. Donc n'hésitez pas à me dire s'il y a moyen de faire mieux. Et du coup ici on va faire pareil. On va écouter le click. Ok, alors il y a toujours moyen d'améliorer un script. On pourrait par exemple faire en sorte qu'on n'ait pas autant de chiffres après la virgule. N'hésitez pas à expérimenter des choses par vous-même, il n'y a pas mieux pour apprendre. Même à la limite, je vous conseillerais de ne pas forcément refaire le même convertisseur, mais de faire par exemple un convertisseur de monnaie par exemple. Et du coup, pourquoi pas essayer d'améliorer un petit peu le script. Il y a toujours moyen d'améliorer les choses. Moi je vous dis à la prochaine pour le prochain tuto. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. Salut tout le monde!